Dans la jungle geoffrienne, un mammifère très particulier a élu domicile. Caché dans cette végétation abondante, le cagneux espère bien pouvoir se délecter de quelques ouvrages pour satisfaire son besoin de littérature. Mais intéressons-nous de plus près au mode de vie de cet être si fascinant. Contrairement à leurs congénères du règne étudiant, les cagneux sont des animaux nocturnes mais sédentaires. Ils ont besoin de calme et de chaleur pour être au maximum de leurs fonctions vitales. Exit donc les nuits de débauche auxquelles se livrent leurs voisins de la fac. Le risque est trop grand pour le cagneux, qui ne peut se permettre de dormir tout le jour suivant. Le cagneux est donc un animal plutôt sédentaire. Nous n'avons pas constaté à ce jour de grands mouvements migratoires. Ils se contentent de leur trajet quotidien pour rejoindre le troupeau, certains étant plus véloces que d'autres. D'autres enfin, peut-être les plus intégrés ou les plus dépendants du troupeau, préfèrent rester sur place, malgré les conditions drastiques du milieu. Le régime alimentaire du cagneux est pour le moins éclectique. N'étant ni chasseur ni cueilleur, il s'apparente plutôt à un charognard et va, à la manière des rapaces, se contenter des restes que ses géniteurs prévoient à son attention, ou que ses congénères laissent derrière eux. Toujours est-il que le repas est un moment crucial mais strictement fonctionnel pour ce mammifère dont la priorité est en premier lieu la survie et en second lieu la moyenne. Dans sa vie quotidienne, le cagneux est régulièrement soumis à des situations mettant à l'épreuve sa légitimité dans la communauté. Bon, enfin, disons qu'avec une colle pareille, ce que vous pouvez envisager, c'est couleur d'affiche. Par un processus d'intimidation reposant principalement sur le regard, ce membre de l'espèce dominante s'assure de la résistance de cette jeune femelle, dans un moment proche du rituel initiatique. La femelle, intimidée et déstabilisée par son aîné, se replie dans sa tanière pour se faire oublier. La période hivernale est pour le cagneux la plus risquée. Certains, trop fragiles pour suivre le groupe, ne passeront pas l'hiver. C'est le cas de cette jeune femelle. En quelques minutes seulement, le prédateur a raison de sa proie. La cagneuse, trop faible et épuisée pour se défendre, s'abandonne à une mort certaine. C'en est fini pour elle, le fauve se nourrit désormais de son corps inanimé. Le cagneux a une hygiène correcte, mais plusieurs cagneux regroupés, au maximum de leur capacité, peuvent dégager des odeurs peu délicates. La femelle, qui dans sa jeunesse était apte à séduire, a désormais renoncé aux supposés attributs de sa féminité. On observe souvent, chez les membres de l'espèce, une grande pâleur et des signes de vieillissement prématuré. En effet, la séduction et l'entretien du corps sont les derniers des intérêts du cagneux. Les plus courageux tentent vainement d'entretenir ce qui leur reste de leurs frêles organismes. Mais la sélection naturelle s'empresse de réduire ce nombre. Quant à la reproduction, l'isolement fait souvent de cette période un long célibat, qui s'ajoute à la déjà grande solitude de ces pauvres bêtes. Le cagneux, malgré son jeune âge, a pour devoir de prendre sous son aile un ou plusieurs petits, ces derniers étant particulièrement vulnérables à leur arrivée dans ce milieu hostile, et ayant donc un grand besoin d'être guidés par une figure d'autorité, moins espiègle et plus sage.
À l'arrivée des beaux jours, malgré ses importantes carences en soleil et en loisirs, le Canut ne cède pas aux migrations étudiantes vers la plage ou les plaines verdoyantes et ensoleillées, à son grand désespoir. Mais ce qui est probablement le plus fascinant chez ces mammifères, c'est la cohésion de la meute dans le but de survivre, qui nous rappelle celle des pingouins ou encore des fourmis. Ils peuvent en effet compter sur la force conjuguée des membres de la troupe pour venir à bout de ce combat impitoyable. Un tel comportement leur permet non seulement de survivre, mais aussi de tirer un meilleur profit d'une période de croissance qui, pour les plus téméraires, peut durer jusqu'à 3 ans.